Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule avec Rose-Marie Charret, psychologue conférencière. La ville de Repentigny s'occupe de ses citoyens, mais elle s'occupe aussi de leur santé mentale en ces temps différents, en ces temps de pandémie. Et on a pensé à vous, Rose-Marie, parce que vous êtes une femme rassurante, vous êtes une Merci. femme inspirante. Et la pandémie, évidemment, on peut en parler et il y a moyen de tirer finalement de bonnes leçons ou des manières d'agir différentes, mais il y a quand même des moments qui sont difficiles qu'on doit traverser. Entre autres, je pense, surtout à l'approche du temps des fêtes, aux gens qui ont vécu des deuils cette année. Comment on fait pour bien vivre ou tenter de passer au travers, surtout que les premières, hein, vous êtes d'accord avec moi, les premières fêtes, c'est toujours ce qu'il y a de plus Oui, difficile. absolument. Oui. Toute la première année, hein, on le Oui, sait. C'est pas vrai, par exemple, que dans le deuil, tout est réglé au bout d'un an. Mais non, c'est vrai que la première année est la plus complexe. oui, Moi, je pense beaucoup à ces gens-là actuellement parce qu'il y a ceux qui ont vécu des deuils à cause de la pandémie oui, et il y a ceux aussi qui vivaient des deuils assez récents, mais qui ont entendu parler de la maladie et de la mort de façon intensive c'est toute vrai. l'année. Et ça remet dans cette atmosphère-là. Le deuil, il faut le prendre au sérieux. Le deuil, ce n'est pas quelque chose qu'on doit régler rapidement. Il Mhm. faut se permettre ses émotions par rapport au deuil. La tristesse, c'est un bon sentiment. C'est un Il- bon sentiment? oui, il ne faut pas éviter la tristesse. On pense trop souvent que la tristesse mène directement à la dépression. Non. L'inverse pourrait mener à la dépression. Le fait de refuser de ressentir sa tristesse puis de vouloir résoudre son deuil très rapidement, ça peut amener chez certaines personnes, à un moment donné, une grosse Oui, réaction. Mais accepter que oui, on a perdu un être cher, c'est triste. La personne nous manque. Continuer à vivre cependant. Vivre, la vie de cette personne-là a pris fin. La nôtre continue. Et ce que cette personne-là aurait souhaité le plus, c'est que la nôtre continue et qu'on continue à garder cette personne-là vivante oui. parce qu'on poursuit notre propre vie, parce qu'on continue à faire les choses que cette personne-là aimait faire. Est-ce qu'il y a comme des rituels qu'on peut faire à la mémoire de cette personne-là ou Tout vraiment pour y penser? Oui, Oui, c'est important. Je suis contente que vous me fassiez penser de parler de ça parce que ça a été une chose particulièrement difficile cette année pour le deuil, que certaines familles, plusieurs familles, ont été privées des rituels oui. qui entourent habituellement le décès puis le deuil. Mhm. On a besoin de ces Oui, rituels parce qu'on a besoin de se souvenir et on a besoin de situer la personne disparue dans un lieu, dans un objet, dans un espace. oui, Et les rituels, habituellement, c'est se réunir pour se souvenir de la personne. oui, c'est vrai. Dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, dans toutes nos façons de faire, l'idée principale, c'est se réunir autour du souvenir Oui, de la personne disparue. Donc là, nos réunions sont difficiles ou sont transformées. Mais même si c'est à distance, ou même si ça peut être soi-même, dire ce lieu-là dans la maison, cette photo-là, oui, cet objet-là, c'est mon objet souvenir. tout à fait. Et oser prendre du temps pour penser à la personne disparue, mais ne pas se limiter à penser à la personne disparue. Mhm. Continuer de penser à autre chose. On résout notre deuil quand la personne disparue passe du gros manque à quelqu'un qui nous habite, à un Oui, souvenir qui nous habite. C'est un processus plus ou moins long, mais c'est la seule façon de bien survivre. tout à fait. Et puis, vous avez raison. Nous, dans la famille, mon père est décédé, on lève toujours, quand il y a des fêtes, on lève un verre à mon père. Bonne idée. Est-ce que vous avez, vous, quelqu'un de proche à qui vous buvez un verre ou quelque chose du genre? Ben, moi, j'ai perdu mon conjoint il y a 3 ans et quand je vois notre fille, ses enfants, mes petites filles qui Oui, portent aussi son sang, et
que je Ouais. pense à ça presque à chaque fois. Je me dis, la vie continue. Et c'est ce qu'il aurait aimé. Ce qu'il aurait aimé, c'est qu'on continue de se réunir, qu'on continue de vivre pleinement. Et une chose que j'appelle drôle, c'est que moi, je n'ai jamais eu le pouce vert. Je n'ai jamais été bonne Oui, avec les plantes. oui. Puis, lui, il était excellent avec les orchidées. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis son décès, je réussis avec les orchidées. J'ai des orchidées dans ma maison. Puis c'est toujours une pensée je me dis, bien, je m'en occupais pas quand il était là. Là, je m'en occupe. Ils fleurissent. Bon, puis tout ça. Tout ce qu'on peut poursuivre Oui. qui appartenait à personne, c'est poursuivre la vie. La personne est disparue, la vie continue. Et ce que cette personne-là a amené dans notre vie, ça, on peut le garder vivant. Merci beaucoup, Rosemary. Merci.